Le principe du propulseur, c'est que tu le lances et tu le ramènes de façon continue et rapide. D'accord? Et lui, sur l'eau, ce petit truc-là, il va faire des gerbes d'eau. Et derrière, 1,20 m, 1,60 m, derrière, tu as ce petit leurre. Donc en fait, le but, ça va être que les poissons, ils croient qu'il y a une chasse. Ils vont se joindre à la chasse et ils vont taper dessus. Dans les propulseurs, celui que moi je préfère, c'est celui-là. Le Jetro. D'accord? Il est tout prêt, prêt à pêcher. Tu n'as plus qu'à le raccorder à ton corps de moulinet, d'accord, au fil qui vient de ton moulinet, d'accord, à ta tresse. Il y a plusieurs modèles. Là, j'en ai un, je vais sortir. Ça, c'est un nouveau modèle. Celui-là, en fait, tu vois, tu as un propulseur muni d'une petite palette, d'accord, comme ça. Et quand tu sors ton propulseur, en fait, le délire, c'est que lui, il est muni d'un bras qui va tourner autour, d'accord. Ensuite, là, je vais ouvrir, te montrer, j'en ai un qui fait 60 grammes, tu vois. Il arrive, il est comme ça, il est tout neuf. Donc, tu as le propulseur et le petit leurre de 3 grammes, ok. Ça existe en 35 grammes, 45 grammes, ça existe dans tous les grammages, ça existe en bleu, en multicolore, ça existe de plusieurs coloris. Donc, ça se présente comme ça. Tu as le petit leurre de 3 grammes que tu vas dérouler là. Hop, tu déroules ton fil. Là, tu as 1,60 m de fil, hein, d'accord? Moi, je l'ai changé, il était un peu fin, j'ai mis du 50 centièmes. Et à la fin, ici, tu n'as plus qu'à ici déclipser le système et le sortir de l'élastique, d'accord? Donc là, tu as ton échelle pour le ranger. Et du coup, il se présente comme ça. Là, tu as un petit émerillon rolling. Donc toi, tu vas venir accrocher ta tresse avec ton agrafe. Prends une agrafe, là, tu peux utiliser une agrafe standard parce que tu as déjà un émerillon rolling. Tu vas le lancer et ça va tourner autour, tu vois, pour pas s'en mêler. C'est-à-dire que ton petit leurre, là, qui est derrière et qui, lui, va nager de façon erratique, comme ça, tac, 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 et bien, lui, même s'il tourne sur lui-même, pam, ça va tourner autour et ça va pas s'en mêler, d'accord? C'est encore mieux qu'un émerillon rolling, d'accord? Donc là, vraiment, c'est canon parce que le bras, il va tourner autour et là, ton leurre, à l'arrière, il va nager comme ça. Donc, lui, il est muni de petites ailettes, d'accord? Donc, quand il va nager sur l'eau, tu vois, regarde la forme des ailettes. Là, c'est plein ici, tu vois. Donc, ça résiste à l'eau et ça va faire des gerbes, ça. Comme un popper. Ça va faire comme un popper. Et du coup, ce qui va se passer, donc les poissons, s'ils sont en bas, on est d'accord, on pêche sur des... Tu peux pêcher s'il y a 7 mètres de fond, comme s'il y a 1 mètre de fond. À la vitesse où tu le ramènes, tu vas le garder en surface ou le laisser descendre un peu, d'accord? Et du coup, ramène-le vite, de façon linéaire, canne haute, d'accord? Et lui, platch, 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 il fait des remous. Et derrière, le petit leurre là qui nage, le poisson, il monte, il ne va pas choper le propulseur. Il va choper le petit leurre, d'accord? Alors, tu peux changer ton petit leurre à l'arrière, hein. Tu vois, tu as une petite agrafe. Hop, tu peux mettre celui d'origine. Tu peux mettre un petit octopus ou un petit Yumizuno comme ça. Ça, pour moi, ça c'est tueur de poisson, ça. En fait, un petit Yumizuno, tu vois, c'est un petit leurre comme ça, avec une plume, un hameçon. Ici, c'est réfléchissant, il est coudé. Et pour le montage, je crois qu'il y a la photo dessus. Voilà. Le montage, c'est comme ça. C'est simplement un petit nœud en 8. Ici, là, attends, hop, là, tu fais juste un petit nœud en 8. Et ça, mon gars, mais ça, c'est une tuerie, quoi. Ça, c'est vraiment tueur de poisson. C'est affolant, quoi. Ça, c'est royal. Donc, ça existe en rose, tu vois, en bleu, pas en bleu, en orange et jaune, tu vois, orange et jaune. Et ça pèse 3 ou 4 grammes, c'est rien du tout, hein. Donc, eux, ils préconisent de mettre un bas de ligne de
50 cm à 1,50 m. D'accord? Donc, on est d'accord que ça, si tu regardes dans mes vidéos, là, avec ça, j'ai fait des bonites, mais une derrière les autres. Les mecs, ils sont devenus fous, quoi. Pas des bonites, mais des petites tonines. Il y en a qui me disent que c'est des macros. Les gars, c'est pas des macros, c'est des tonines. La tonine, elle a des petits points noirs sur les flancs, on reconnaît. Elle tue jour et nuit. Alors, la nuit, j'ai pas essayé. Par contre, si tu utilises un petit octopus comme ça, et que tu le mets à la lumière UV, ben lui, il sera phosphorescent. Du coup, bien sûr, ça peut fonctionner. Mais moi, j'ai pêché avec matin, soirée, journée. Et franchement, pour pêcher du bord, tu as le short jigging. Tu prends ta canne 3 mètres, tu balances ton jig et tu fais short jigging. Ou alors, tu utilises un propulseur. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ça, c'est des systèmes que, quand j'étais à la Martinique et en Guadeloupe, les gars, ils utilisent que ça. Tu les vois, ils ont des propulseurs. Et toute la journée, pouf, ils balancent, ils ramènent. Dis-toi franchement, un gros leurre comme ça, tu peux le balancer. Salut, tu peux le balancer super loin. Mais vraiment à 85 grammes. Imagine un carpiste. Le carpiste, lui, quand il balance, tu vois, il lance à plus de 100 mètres ou beaucoup plus. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste de lancer à 150 mètres. Je ne me vante pas de le faire. Mais tu balances ça, tu ramènes. Il n'y a rien de compliqué. Que tu es débutant ou pas débutant, si tu sais lancer, eh ben, tu sauras pêcher avec ça. D'accord? Parce que, tu sais, à chaque fois, on te dit, bon, j'ai un slow jigging ou j'ai un grand jig. Un jig est lancé, un jig machin, tu sais pas. L'animation, c'est facile. On te dit, tu lances, tu montes, tu moulines, ouais. Bon, il faut quand même avoir un certain ressenti, il faut quand même connaître. Tu vois, il faut quand même savoir pêcher. Alors que ça, tu n'as pas besoin de savoir pêcher. Clairement. Là, ce propulseur, c'est le même que celui-là. La forme un petit peu différente, tu vois. Il est un peu plus fin. Et il a la petite palette. Et il est muni de son petit leurre de 3 grammes. Le petit leurre, tu peux l'acheter séparément, tu vois. Donc, tu peux mettre derrière ça, tu peux mettre même un petit leurre avec une tête plombée, une petite TP. Alors pas trop lourde parce que le but c'est qu'à l'arrière ton leurre, comme lui il fait des vaguelettes, il saute sur les vagues et tout, que ton leurre à l'arrière, il bouge comme ça et qu'il nage pas juste tout droit, ça peut marcher mais il n'y a pas de souci. D'accord? Donc faut pas trop le plomber derrière, il faut juste un petit peu pour qu'il descende sous la couche d'eau, subsurface. D'accord? Donc ça, pour moi, si tu pêches en mer et que tu n'es pas un grand pêcheur ou que tu es un grand pêcheur, franchement, utilise un propulseur. Tout le monde me dit c'est une bombette. C'est un peu comme la bombette, mais pour moi, c'est une bombette vraiment améliorée. Gars, il y a une différence entre ça et ça. Ça, c'est une bombette Flashmer de 40 grammes. Ça, c'est un propulseur de 45 grammes. Regarde, c'est beaucoup plus petit. À lancer, c'est plus aérodynamique du coup. Et c'est autre chose. Là, mon fil, il va tourner autour sans s'en mêler. Ça, si ton émerauillant rolling, il ne fait pas son job, ben, ça ne va pas être facile. D'accord? Et puis ça ne fera pas des gerbes d'eau sur l'eau. Ça va faire des gerbes d'eau. C'est fait pour. Ah ouais, je voulais te montrer parce que franchement, ça, ce système-là, il n'y a pas mieux. Pour ranger ton système. Tu sais, regarde. Franchement, on est tous d'accord. Tu achètes une mitraillette comme ça. Tu sais, un montage tout fait. Tu l'utilises une fois. Après, même si tu as un plioir en polystyrène, là, en mousse, quand il faut le ranger, c'est une galère sans nom. Alors que ça, pour le ranger, ce machin, tu vas venir simplement le glisser là, pam, dans le caoutchouc. D'accord? Ensuite, là, tac, tu le clipses. Ok? Rien de plus simple. Je tends le bras là et je vais simplement venir enrouler mes 1,50 m de bas de ligne, tu vois. J'ai juste à faire comme ça, tac, j'enroule proprement. Et pour une fois, tu vois, tu vas acheter un système qui va te coûter 20, 25 balles, 30 balles, je sais pas où tu l'achètes. Et à la fin, ici, hop, tu le clipses.
Et voilà, c'est rangé comme quand il était neuf. Franchement, en pêche, on achète plein de matos et quand il faut le ranger, c'est toujours la galère. Toujours. Et ben là, t'es tranquille. Là, ça se range. Tu le ranges, tu le réutilises 100 fois. Il sera toujours bien rangé. Toujours bien rangé. Donc ça s'appelle un Jetro, tu vois. J-E-T-T-R-O-W. D'accord? Donc c'est Jackal, la marque. D'accord? Pêche au Jetro, il n'y a rien de plus simple. C'est du lancer-ramener. Je vais utiliser ce propulseur pour lancer ce petit leurre de traîne bien loin. Les 45 grammes du propulseur vont me permettre d'atteindre une grande distance. Donc, je lance au loin. Et par contre, quand il touche l'eau, je ne le laisse pas couler. Et je vais le ramener tout simplement en linéaire, comme ça. Et lui, à la surface, il va faire des gerbes d'eau. Et va faire croire qu'il y a une chasse en surface. Et du coup, si tu as un prédateur dans le coin, et bien simplement, voilà, oh putain, et ben voilà, ça y est, poisson. Oh, c'est le délire, premier lancé quoi. Allez, hop là. Il est là, il est décro. Putain, il trace, enfoiré. Ah, il tire fort. Et voilà, c'est quoi? Un taza. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde, 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 regarde. Regarde ce beau poisson là. Regarde. Et voilà les gars. Mate-moi le poisson, le tazar là. Regarde-moi ça. Un tazar de ouf. Et voilà. Et ben franchement pour une démo, je pouvais pas faire mieux. Regarde un peu les dents. Regarde-moi ça. Franchement les gars, je pouvais pas faire mieux comme démo. Le poisson de fou. Une tuerie le Jetro.